Je m'appelle Emmanuel Laflamme, je suis un artiste en art visuel multidisciplinaire et je viens tout juste de publier mon premier livre d'artiste, Coronar. Le livre est une compilation d'images que j'ai créées pendant et après le premier confinement en 2020. Je pense que c'est le bon moment pour le diffuser et le partager. Ce qui est intéressant avec l'image du virus, c'est que, au premier degré, oui, c'est un virus. Mais ça peut devenir une métaphore, ça peut représenter toutes sortes de choses. Des choses qui deviennent toxiques dans nos vies, des choses qui peuvent prendre le contrôle de nous. Donc, il y avait vraiment une volonté pour moi de mettre ça en image, de partager ce que je ressentais parce que c'était trop pour garder ça en dedans. Puis il est arrivé un moment où il y a un artiste que je connais, il m'a écrit une critique de 4 pages sur cette série-là, de m'écrire pourquoi je devrais arrêter de faire ces créations-là. Puis ça m'a fait un choc. Je m'attendais pas à ça. Je pense que la personne croyait que je me moquais du sujet. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à propos de cette série-là qui méritait que j'aille plus loin. Il y avait tellement de pression d'adhérer à une certaine forme de pensée, une certaine idéologie. Ça m'a donné un peu l'idée de faire une publication suite à ça, en me disant que, tu sais, quand un artiste demande à un autre de se censurer, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ces images-là qui méritaient d'être diffusées. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai eu tellement d'obstacles puis d'imprévus par rapport au livre qu'à un moment donné, je me suis demandé si ça valait pas la peine de trouver un éditeur. Puis finalement, j'ai pas trouvé personne qui était intéressé au projet, fait que j'ai fini par l'auto-publier. Ben, il y a personne qui voulait toucher à ce sujet-là. J'ai l'impression qu'il y a plus personne qui va en parler. C'est comme un trauma. Le déni, ça fait juste retarder la guérison. Ça remet à plus tard l'engagement émotif, l'expression de ce qu'on a vécu, puis c'est de la poussière en dessous du tapis. Il faut l'adresser dès qu'on peut. Si on attend, mais ça va sortir autrement, puis ça va être une accumulation de non-dits, une accumulation de blocages au niveau de la société, puis ça crée des clivages de plus en plus grands parce qu'il y a des gens qu'on n'écoute pas, il y a des gens qui ont des choses à dire, on veut pas les entendre. Ça fait juste accentuer les divisions qui sont déjà là. Fait. Plus qu'on est divisé, moins on est fort collectivement. Fait. Et j'ai jugé bien du monde qui pensait pas comme moi. Jusqu'à temps que je réalise que chacun faisait ce qu'il pensait être le mieux dans les circonstances, tu sais. J'ai pointé du doigt. Moi aussi. T'sais, moi aussi, je pensais avoir raison. Moi aussi, je pensais faire le mieux. J'ai contribué, moi aussi, à la division, tu sais, en refusant d'accepter la réalité d'autres personnes. Fait que moi aussi, j'ai des choses à me pardonner, dans le fond, tu sais. Une première image qui m'a marqué dans cette série-là, c'est une image qui s'appelle La part de l'observateur. Donc, en fond, c'est un gros plan sur un œil, puis dans lequel se trouve le virus, tout simplement. Ça renvoie à l'idée qu'on est tous responsables de notre regard sur les autres, puis
Je pense que ce qui est arrivé, ça m'a fait réaliser à quel point que il y a une partie de moi qui avait besoin de plaire aux autres. Il y a une partie de moi qui avait besoin de reconnaissance ou de sentir que j'étais accepté. Besoin de l'approbation. Ça m'a fait réaliser à quel point le regard de l'autre avait du pouvoir dans ma vie. Puis c'est fou parce que tu dis un artiste, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui pense différemment. Puis oui, je pensais que j'étais toutes ces choses-là, mais ces événements-là m'ont permis de voir la partie de moi qui avait peur du regard de l'autre, qui avait peur de ne pas être conforme à une certaine façon de penser. Puis ça m'a ébranlé, c'est sûr, tu sais, je m'attendais pas de voir ça. C'est pas toujours agréable sur le coup, mais après, je pense que ça permet de faire une sorte de guérison. Mais ça s'est bien soldé quand même. Donc, une partie du travail, c'était vraiment de faire de la recherche, d'aller chercher les images les plus épiques, les plus représentatives des moments qu'on vivait. Puis, j'ai trouvé une représentation du virus qui était une image 3D que j'ai transformée pour lui donner un look un peu comme une gravure. Puis à partir de là, il y a comme un déclic qui s'est fait, puis je me suis mis à l'intégrer dans plein de vieilles images comme ça là, pour essayer de représenter qu'est-ce qu'on vivait, puis l'impact que ça avait dans nos vies. Pendant les 2-3 dernières années, il y avait tellement de pression. Puis il y avait tellement peu d'espace pour les échanges. J'ai souffert de ça. J'ai souffert de ne pas sentir qu'il y avait d'espace pour partager ce que je sentais. Donc le livre devient un peu un véhicule pour créer cet espace-là. Créer un contexte où est-ce que on peut discuter. En général, les réactions sont assez fortes. Je vois très peu de gens qui restent indifférents face à ces images-là, étant donné ce qu'on a vécu. Donc, mes œuvres deviennent une espèce de prétexte pour entrer en conversation, entrer en contact, en relation avec les gens. Ben, j'espère que ce livre-là va favoriser les conversations, les échanges, la compréhension. Le but de mon art, ça a toujours été ça, c'est de questionner, de provoquer des conversations.